RTS Info, Sandra Viscardi. Après les hôpitaux universitaires, les cantons appellent eux aussi à un renforcement des mesures de lutte contre le coronavirus à l'échelle nationale. Les directeurs cantonaux de la santé l'ont dit hier à Alain Berset. Une consultation court jusqu'à vendredi pour mettre sur pied un mécanisme uniforme et automatique de mesures en fonction de la propagation du virus. Fabrice Godiano. Les fêtes s'approchent et l'infection continue de progresser, sauf en région lémanique. D'où le serrage de vis différencié de la semaine dernière, un bras de fer canton-roman, cantons alémaniques et canton-confédération qui a mis durement à l'épreuve le fédéralisme. Pour éviter une nouvelle crise, l'idée est de fixer des règles uniformes basées sur des index précis comme les taux de reproduction et de positivité, sans oublier les capacités en lit des soins intensifs. Ainsi, plus le virus galope, plus les mesures seront sévères, alors que si le virus régresse, on allège les mesures. Pour le virologue à l'EPFL et membre de la task force scientifique de la Confédération Didier Troneau, se baser sur les index n'est toutefois pas la panacée. Ces index auxquels on fait référence sont des index qu'il faut interpréter avec une certaine délicatesse dans la mesure que ce sont des index qui ont du retard en fait sur la progression de l'épidémie. Donc même avec un mécanisme de déclenchement de mesures anti-Covid uniformes et automatiques, le virus aura malheureusement toujours une longueur d'avance. Et on devrait quand même échapper à un confinement généralisé comme c'est le cas aux Pays-Bas ou encore à la fermeture des écoles. Comme on s'y attendait, le Conseil des États a renvoyé hier au Conseil fédéral son projet de politique agricole 2022. Cela reporte donc de plusieurs années l'entrée en vigueur de la stratégie du gouvernement qui souhaitait entre autres une meilleure couverture sociale pour les paysannes. Pour Anne Chalante, présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales, le projet n'était pas parfait, mais il mettait en lumière les enjeux spécifiques aux femmes rurales. Ce projet a ouvert la porte pour des discussions. Cela nous a permis d'obtenir le consensus dans toute la branche agricole et puis effectivement de commencer de mettre en place et de discuter de solutions plus larges et concrètes. On n'a pas chômé entre-temps puisqu'on a réussi à proposer à l'Union suisse des paysans de mettre sur pied une campagne nationale de sensibilisation qui débutera l'année prochaine. Et puis cette campagne, elle aura un avantage par rapport à la solution qui est proposée dans la PA22, c'est qu'elle va concerner non seulement les questions de couverture des risques, d'assurance, mais également une palette beaucoup plus large de solutions qui comprennent par exemple des recommandations claires sur un éventuel partage du revenu. Anne Chalande avec Camille Degotte. C'est une position extrême que nous n'avons jamais vue auparavant. Il a refusé de respecter la volonté du peuple, de respecter l'état de droit et a refusé d'honorer notre constitution. En prononçant son discours de remerciement aux grands électeurs qui ont confirmé hier qu'il sera le 46e président des États-Unis, le démocrate Joe Biden n'a pas été tendre avec Donald Trump, encore locataire de la Maison-Blanche pour un mois. À ses yeux, le comportement du républicain a accentué les divisions de l'Amérique que Joe Biden appelle désormais à tourner la page. Et Vladimir Poutine n'a toujours pas félicité Joe Biden pour son élection. Le président russe ne souhaite pas donner l'impression de faire le premier pas dans la relance d'un dialogue avec Washington après 4 ans de dégradation constante sous l'administration Trump. Jean-Didier Revoin. Personne à Moscou ne s'attend à ce que les relations avec Washington s'améliorent avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. L'administration démocrate ne manquera pas de critiquer ouvertement Vladimir Poutine, qu'il s'agisse du respect des droits de l'homme en Russie, de l'affaire Navalny, de la situation en Ukraine ou dans d'autres anciennes républiques soviétiques. Mais en dépit de ce préavis défavorable, un dialogue se dessine sur plusieurs dossiers. Il s'agit principalement du renouvellement du traité sur le désarmement nucléaire et de l'accord sur le nucléaire iranien, 2 dossiers chers à Moscou et sur lesquels l'administration Trump n'a pas donné satisfaction au Kremlin. La Russie espère donc que le professionnalisme de la nouvelle administration, par opposition au flou et à l'imprévisibilité de la précédente, permettra aux relations russo-américaines de se stabiliser. Jean-Didier Revoin pour RTS Info, Moscou. Ok, sur glace, Ajoie ne gagnera pas la Coupe de Suisse cette année. Les Jurassiens ont été battus par Berne 3-0 hier soir en quart de finale. En Europa League de foot, Young Boys affrontera Bayer Leverkusen en 16e de finale les 18 et 25 février. Et pour mieux comprendre notre cerveau, des chercheurs genevois ont développé un jeu vidéo. Le programme, plus immersif, fait mieux ressortir les émotions. Objectif, Pascal Vasmer, détecter les réseaux neuronaux spécifiques pour chaque émotion ressentie.
Jouer à Pac-Man peut susciter toute la palette des émotions, de la peur, de la colère ou de la joie. Dans l'étude genevoise, les participants doivent attraper des pièces, toucher de gentils monstres, ignorer les monstres neutres et éviter les méchants pour obtenir des points et passer au niveau supérieur. Pendant qu'ils jouent, les chercheurs mesurent l'activité cérébrale, les expressions faciales ainsi que les données physiologiques. En observant et en comprenant les émotions, on ouvre la voie pour la recherche sur la dépression ou l'anxiété par exemple. La plupart des études sur le cerveau utilisent des photos ou des vidéos pour susciter les émotions. Les jeux vidéo sont beaucoup plus immersifs, selon Patrick Vieumier, professeur au département des neurosciences fondamentales de l'Université de Genève. L'intérêt du jeu vidéo est de pouvoir induire des émotions de façon plus directe pour le participant. C'est-à-dire que même les choses qui vont se passer vont aussi dépendre de lui-même. C'est-à-dire que les propres actions les propres décisions vont déterminer ce qui se passe. Et donc, potentiellement, en soi, le fait que vous êtes l'auteur ou pas d'un événement va influencer aussi sur le type d'émotion que vous pouvez ressentir à un moment donné. Et pour la suite de l'étude, l'équipe planche sur des jeux encore plus immersifs, avec notamment de la réalité virtuelle. Et le Pac-Man de notre ciel devra rivaliser avec de gros nuages porteurs d'averses, surtout le long du Jura et sur le plateau, plus rare sur les Préalpes et les Alpes. Ailleurs, des éclaircies sont prévues, notamment en Valais, 6 à 8 degrés au maximum. Retour à un temps sec la nuit prochaine, grand beau demain, après dissipation des brumes de l'aube. Espace 2.